Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes pour notre chronique d'actualité incisive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enjeux qui agitent la République centrafricaine, avec une voix qui ne mâche pas ses mots. Pour décrypter cela avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'une prise de parole qui fait grand bruit et qui remue les consciences en Centrafrique. Et on sait que ce n'est pas si courant que ça, Eric. De quoi s'agit-il précisément? Il s'agit de l'allocution percutante du pasteur Nicolas Talingano, une allocution qui circule énormément sur les réseaux sociaux. Elle déconstruit le réseau de courtisans qui entoure et adoube le troisième mandat du dictateur Faustin Archange Touadéra, un mandat issu de la Constitution de 2023. Et tout cela, Gisèle, en ignorant totalement la détresse d'un peuple. Une allocution qui met à nu un système, donc. Et le pasteur Talingano s'attaque à qui exactement, Eric? Il s'attaque directement à ce qu'il appelle la curée des conseillers spirituels de cour. Il vise cette foule d'opportunistes, de théologiens complaisants et de soi-disant devins qui tourbillonnent autour du palais de l'empereur. Le pasteur exprime son dégoût pour ce qu'il nomme les prophètes du ventre, ces hommes d'église qui ont abandonné leur intégrité pour les privilèges offerts par le régime. Les prophètes du ventre, le terme est fort, que leur reproche-t-il concrètement, Eric? Selon Nicolas Talingano, ces soi-disant leaders religieux ne servent plus la parole divine, mais leurs propres intérêts financiers. Ils vendent des bénédictions sur mesure, Gisèle, et prophétisent la légitimité d'un mandat forcé, enfermant ainsi l'empereur Faustin dans une bulle dangereuse d'illusions. Le pasteur oppose à ces mendiants du palais l'image du véritable prophète, celui qui refuse de s'asseoir à la table des puissants et qui préserve sa pureté devant la corruption. Donc, on a d'un côté des flatteries spirituelles et de l'autre, la réalité du pays. Eric, comment le pasteur Talingano décrit-il cet écart? Il souligne une différence frappante entre ces prophéties achetées par le pouvoir et la réalité amère que le pays connaît depuis la modification constitutionnelle de 2023. Le pasteur Talingano accuse sans détour le dictateur Faustin Archange Touadéra d'avoir choisi de fermer les yeux sur les souffrances du quotidien pour n'écouter que le cœur de ses adulateurs. C'est une accusation très lourde, Eric. Et comment le pasteur perçoit-il l'utilisation de la religion par le pouvoir? Il dénonce l'hypocrisie d'un sommet de l'État qui utilise des concepts religieux pour dissimuler une absence criante de services publics essentiels. On parle d'universités en décrépitude où les étudiants manquent de tout, d'infrastructures sanitaires défaillantes et d'une misère généralisée. Pour le pasteur, les prières de l'entourage ne sont qu'une mise en scène démagogique destinée à enrouler le peuple dans la farine. C'est tout à fait étonnant, Gisèle, de voir à quel point il va loin dans sa critique. C'est exactement ça, Eric. Et cette critique s'étend-elle au-delà du cercle religieux? Absolument, Gisèle. Sa critique s'étend aussi aux intellectuels de la majorité qui, selon lui, valident dans cette dérive. Nicolas Talingano déplore que le savoir et la foi soient ainsi mis au service de la manipulation politique. Il rappelle que l'accumulation de richesses et les incantations de l'entourage ne suffiront pas à effacer le bilan social d'un pouvoir qui s'est coupé de sa base. Le pasteur conclut avec un constat sans appel. Un gouvernement guidé par des intérêts purement matériels et des conseils corrompus court inévitablement à sa propre perte. Un constat percutant qui résonne avec force, Eric. Merci pour cette analyse très claire et très précise. Merci à vous, Gisèle. C'était un plaisir. Nous rappelons que cet article a été rédigé par Alain Zilo, le directeur de publication. Et pour toutes vos réactions, vos commentaires ou pour nous faire part de vos informations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au 3036 comme Sinoatra 26 et Xiloatra 26 ou par téléphone au même numéro. Nous restons à votre écoute. Merci de nous avoir suivis.